Bon après-midi tout le monde. On commence le live. Je vais attendre quelques secondes pour donner le temps à des personnes de se loguer ou de me rejoindre plutôt. Puis là, je vais travailler. Écoutez, à chaque fois que je vais faire un live, je vais essayer plein de choses nouvelles parce que je suis en territoire inconnu. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Alors, j'essaie plein de choses. Alors, là, j'ai décidé d'avoir 2 écrans, puis je vais voir si ça fonctionne ou pas. Puis après ça, on va commencer. Alors, j'espère quand même, entre-temps, que vous avez passé un bon temps des fêtes, avec votre famille, avec les gens que vous aimez, avec des amis que vous voyez pas trop souvent. En fait, que vous faites le plein, là. Vous êtes en train de remplir votre réservoir d'amour, de beaux souvenirs, de bons moments, parce que c'est super important, la manière que l'on a été créé, l'être humain, la manière qu'il a été créé, l'amour, être en connexion, partager avec les autres, c'est un besoin fondamental. Et le temps des fêtes, c'est vraiment l'opportunité, l'occasion parfaite justement pour faire ça, puis pour se remplir pour la prochaine année qui arrive. Bon, là, je vais juste me mettre sur Facebook pour m'assurer que tout est beau. Je suis sur Facebook. Je m'en vais dans notre groupe. Puis comme ça, on va pouvoir commencer. Ah ben oui, je suis là. C'est tellement drôle. Bon, là, je vais juste me mettre sur Facebook pour m'assurer que tout est beau. Je suis sur Facebook. Je m'en vais dans notre groupe. Puis comme ça, on va pouvoir. OK, parfait. Excellent. Fait que là, j'espère comme ça, si vous avez des questions, je vais voir si ça fonctionne, si je peux vous voir. Bonjour Abigail, comment tu vas cet après-midi? Alors c'est ça, tu vois, j'ai 2 écrans, comme ça je peux voir ceux qui se joignent à nous, puis en même temps je peux vous regarder puis faire la conversation. Bon, alors aujourd'hui, comment commencer l'année 2019 en force? Alors, je vais faire une suite au live que j'avais fait un petit peu plus tôt cette semaine où ce que je vous avais parlé de l'importance de s'asseoir puis de réfléchir à nos leçons de vie de 2018. Mais dans un premier temps, encore une fois, merci d'être ici. Je suis super contente, je suis super excitée. Puis on va essayer de faire ça rapidement pour pas que vous perdiez trop de temps, mais que pour que je puisse vous donner beaucoup d'informations, beaucoup de valeur, puis vous pouviez, pour que tu puisses repartir avec des choses qui vont t'aider. Parce qu'aujourd'hui, on est le 30, demain c'est le 31, puis mardi, c'est le 1er, on est 2019. Oh! Est-ce que tu peux croire ça? On est 2019. Je sais pas pour toi, mais pour moi, 2019, ça a été super rapide, là. Je pense que j'ai pas vu 2019 passer. Et c'est justement pour ça que je veux faire ce live-là. C'est parce que dans le temps des fêtes, on a plein de comment je pourrais dire, d'intentions ou de bonnes intentions, mais avec tout ce qu'on a à faire, on court pour les cadeaux, on court pour la nourriture parce que on reçoit du monde à la maison ou on s'en va chez des amis, on court, on se dit « Ah, je vais me reposer pendant le temps des fêtes », mais la vérité, on se repose pas tant que ça. Puis, il y a certaines personnes qui sont pas en vacances, donc qui vont travailler et ensuite qui vont dans les soupers et tout ça. Et la question que je me pose, c'est où est-ce que tu prends le temps pour t'arrêter, pour prendre un rendez-vous avec toi? Est-ce que depuis le 21 décembre, est-ce que tu as pris du temps avec toi, de prendre le temps de t'arrêter? Et dans le cours que je donne en ligne, qui est les 15 lois inestimables de la croissance, comment arriver à développer son potentiel pour avancer dans sa vie, pour croître dans sa vie, pour finalement avoir du succès, l'une des attitudes fondamentales, super importantes, c'est d'apprendre à prendre le temps de s'arrêter pour réfléchir. Et il y a bien des gens qui n'aiment pas ça faire ça, mais c'est une clé. Et si tu développes cette attitude-là, ta vie peut
complètement changé. Alors, moi, j'ai pris le temps justement de faire des bilans. Ben, à cause de mon métier, en tant que conseillère, on nous enseigne à faire des bilans. Mais même avant ça, quand j'étais enseignante, parce que je suis enseignante. Donc, moi, il faut que je t'explique le pourquoi du comment ou le comment du pourquoi. Parce que si certaines personnes ne comprennent pas pourquoi ils doivent faire certaines choses, elles ne le feront pas. Et pour certaines personnes, si ça fait du sens, ben, elles seront beaucoup plus enclines à vouloir le faire. Donc, pourquoi tu veux t'arrêter? Tout simplement parce que t'arrêter puis réfléchir sur ta vie, c'est ça qui va te permettre d'avancer. Ça casse le pilote automatique parce que la vérité, on fonctionne plus par automatisme que par intention et conscience. Puis si ça fait du sens, faites-moi un pouce, faites-moi un cœur. Quand tu regardes ta vie, est-ce que tu as l'impression que toi, là, tu prends le temps vraiment de vivre chaque moment ou tu es plus sur le pilote automatique? Si je prenais ta vie puis je la comparais à une voiture, qui conduit le volant? Qui tient le volant de ta voiture? Qui a tenu le volant de ta voiture 2018? Est-ce que c'est la déception? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est le découragement? Ou est-ce que c'est toi qui as dit et peur, et découragement, et paresse, et procrastination? Je vois qu'est-ce que tu es en train de faire, mais moi, je m'en vais là, dans cette direction. Donc, tu t'assois sur le banc passager, c'est moi qui conduis. Oui, j'ai peur, mais c'est pas grave, on va là où ce que je veux aller. Qui conduit le volant de ta voiture? Qui conduit le volant de ta vie? Qui tient le volant de ta vie? On s'apprête à entrer sur l'autoroute 2019. Dans quelle voie tu te trouves? Est-ce que tu es dans la voie de droite, qui est la voie la plus lente? Est-ce que tu es dans la voie du centre ou encore dans la voie de gauche, qui est la voie d'accélération pour dépasser? Il y a des gens qui veulent croire qu'ils sont dans la voie de gauche. Mais la vérité, si tu n'arrêtes pas pour faire des bilans, tu n'es pas dans la voie de gauche. Tu peux penser que tu l'es, mais tu ne l'es pas. Prends 2 minutes. Dans quelle voie que je me trouve? Il y a de fortes chances que tu te trouves dans la voie de la voie de droite. Si, encore une fois, tu regardes ton année, lors du dernier live, j'avais donné 5 positions qu'on pouvait avoir face à 2018. Une qui était, j'ai atteint mes objectifs, mais je ne sais pas comment reproduire les mêmes résultats que j'ai eus cette année en 2019. Ça peut être, j'étais trop occupée, je n'ai pas pris de temps pour moi, j'ai rien fait de ce que j'aurais souhaité faire. Ça peut être aussi, ça a été une année désastreuse, vraiment désastreuse, et je ne suis pas contente du tout de mon année. Ça peut être aussi, j'ai plein de projets, mais je ne sais pas par où commencer. Et ça fait en sorte que j'ai rien fait. Ou encore, j'avais des projets, mais il y avait toujours une urgence, quelque chose qui venait se mettre en chemin qui fait que j'ai jamais pu atteindre mes objectifs ou les mener à terme. Soit que je commence et j'arrête, j'abandonne, ou soit que je commence tout simplement pas parce que je manque de temps. Donc, tout ça, ça peut déjà t'aider à déterminer dans quelle voie tu es. Est-ce que je suis dans la voie de droite, dans la voie du centre ou dans la voie de gauche? Et si tu veux passer dans la voie de centre, de la voie de droite aller à la voie de centre, ou encore de la voie du centre ou aller à la voie de gauche, qui est la voie d'accélération, tu dois voir tes angles morts. Si tu ne vois pas tes angles morts, dès que tu vas vouloir faire un changement, on va te klaxonner, donc tu retournes dans ta voie originale, ou encore, tu vas faire un accident. Et qu'est-ce qui te permet de regarder et de voir tes angles morts dans ta vie, comme quand on conduit? Ben, c'est la pause de la réflexion. Parce que quand tu t'arrêtes pour réfléchir, tu transformes ton expérience de vie en connaissance. Tu t'arrêtes et tu peux faire le tri parmi tes expériences. Tu peux, par exemple, dire qu'est-ce qui a été bon dans mon année 2018, qu'est-ce qui a été moins bon dans mon année 2018. Tu peux, à partir de là, tu peux apporter les changements et les correctifs nécessaires dans ta vie. De dire, OK, voilà ce qui est arrivé dans ma vie, j'ai fait le tri, qu'est-ce que je peux faire pour que ça change, pour que ça n'arrive pas. Donc, et n'oublions pas, il y a une expression que j'aime beaucoup que la docteure Cindy Trimm, qu'elle disait cette année, c'est « The way you exit a season
it's the way you enter the next one. Donc, la manière que tu vas terminer 2018, l'énergie que tu vas cultiver en cette fin d'année, c'est avec cette même énergie que tu vas commencer 2019. Quelle est l'énergie qui t'habite en ce moment? Est-ce que c'est une énergie de survie? Est-ce que c'est une énergie de déception? Est-ce que c'est une énergie de découragement, pessimisme? Quelle est l'énergie qui t'habite en ce moment? Et c'est important parce que c'est pas vrai que ton énergie va changer juste parce qu'on passe de 11h59 à minuit 1 le 31 décembre. C'est pas vrai. Tu dois travailler sur toi pour changer cette énergie, pour changer ta perception de toi-même. Je disais donc tantôt que, je regarde mes notes, faire un arrêt puis faire un bilan, réfléchir sur soi, comme je disais, ça va te permettre aussi de comprendre la portée de ce que tu as vécu au cours de ton année 2018. La portée des événements marquants qui ont eu lieu dans ta vie. Et tu sais, faire un arrêt, faire un bilan, ça demande de l'humilité. Parce que c'est comme si tu acceptais ta vie, tu t'acceptes en tant que personne et que tu dis, je peux apprendre de moi. Je peux apprendre de mes erreurs, mais je peux aussi apprendre de mes bons coups. Je peux aussi apprendre de mes réalisations positives. Je peux aussi apprendre des choses positives qui se sont passées dans ma vie. Oui, faire un arrêt puis réfléchir à sa vie, c'est pas facile parce que tu es face à toi-même. Tu dois te regarder et te voir tel que tu es. Mais tout ça dans une bienveillance, tout ça dans une acceptation que tu es tout simplement humain et que tu n'es pas parfaite, tu ne peux pas tout faire de manière parfaite. Et ensuite, de comprendre que, comme je le disais tantôt, en faisant ton bilan, c'est de comprendre que tu possèdes les réponses à tes problèmes en toi. C'est parce que le 3/4 du temps, on ne prend pas le temps de s'arrêter et de réfléchir à notre vie. On ne prend pas le temps de réfléchir à mais pourquoi ça se passe. Et très souvent, quand on se pose des questions sur notre vie, sur soi-même, on se pose des questions sur le problème, pas sur les solutions possibles. Donc, si tu fais juste te poser des questions sur le problème, c'est sûr que tu vas rester dans le problème parce que tu n'es pas capable de sortir puis d'avoir une perspective d'ensemble. Donc, de sortir de toi-même, de te distancer puis d'avoir une perspective d'ensemble. Mais prendre une pause à la fin de l'année pour réfléchir sur toi, c'est ce que ça te permet de faire. Tu es en train d'activer la loi de la pause, la loi de la réflexion, de réfléchir sur ta vie. Puis, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est dans ces moments-là que on peut avoir les fameux aha. Je sais pas si, tu sais, en anglais, ils disent, oh, I had a aha moment. C'est comme s'il y a quelque chose qui a fait nos moments d'illumination. Quand est-ce que ça vient? Mais ça vient dans des moments où on s'arrête pour réfléchir, où on s'arrête pour se regarder, être face à soi comme dans un miroir, puis de commencer à se questionner sur soi. Et ensuite, ce qui est magnifique dans tout ça, c'est qu'ensuite, tu peux partager avec ton entourage les leçons de vie que tu as comprises de toi-même parce que tu auras acquéri de la sagesse, parce que tu auras mieux compris qui tu es en tant que personne et tu auras mieux compris aussi qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce que tu dois éviter dans l'avenir pour avancer. Okay. Il y a une petite mèche là qui m'énerve. Excusez-moi, les amis. Bon, OK. Oh, wow. OK. Maintenant, est-ce que ça fait du sens? Je vous invite à poser des pouces, faire des cœurs, poser des questions, marquer vos commentaires si vous en avez. Allez-y. Puis moi, ça me permet de prendre une gorgée d'eau. Donc, je récapitule. Tu pourras réécouter le live si tu veux. Prendre le temps de réfléchir à ta vie. Fais en sorte que tu n'es plus le spectateur de ta vie. Fais en sorte que tu n'es plus sur le pilote automatique.
Fais en sorte aussi que tu vas t'enrichir parce que tu vas être capable de tirer des leçons de vie. Donc, qu'est-ce que tu peux faire justement pour changer ton énergie de 2018 en cette fin d'année ou pour t'assurer d'être dans une énergie constructive pour la prochaine année? Alors, je vais te partager, moi, des choses que je fais dans ma vie puis qui ont vraiment fonctionné puis qui fait qu'aujourd'hui, je suis là avec toi. Dans le dernier live, je t'ai partagé, par exemple, la première chose que je vous ai partagée, c'est asseyez-vous et puis regarde ton année 2018 et prends une feuille. Puis pour faire cet exercice-là de réflexion, vous devez être dans un endroit calme où ce que vous n'allez pas être importuné, dérangé. Puis mettez-vous dans un endroit où ce que vous vous sentez bien. Donc, un endroit où ce que ça va déjà vous apporter une belle énergie de paix, de sérénité, de tranquillité, de calme pour faire ce genre d'exercice. Faut pas être trop fatigué, mais ça peut être tôt le matin, ça peut être dans l'après-midi quand il y a personne à la maison ou que tout le monde est sorti, je sais pas trop faire quoi, ou tu t'isoles dans une pièce de la maison, ou ça peut être le soir dans ton lit, peu importe. Et très important, ok, je me lève et je reviens. Pour 2019, un journal. Super important d'écrire. Écrire permet de clarifier ce qu'il y a ici. Quand c'est tout dans notre tête, il y a des gens qui me disent « Ah oui, c'est tout dans ma tête. Quoi, c'est tout dans ta tête? Ah oui, hein? Fait que toi, tout dans ta tête, tu comprends tout. » Non, quand c'est dans ta tête, c'est confus, il n'y a pas d'ordre. La seule manière de mettre de l'ordre dans ses pensées, une des façons de mettre de l'ordre dans ses pensées, c'est d'écrire. Parce que lorsque tu écris, tu peux pas être en train de ruminer, d'être anxieux, d'être découragé. Ça te permet de connecter avec toi-même et avec la réalité. Parce que quand on est dans notre tête, on a le petit hamster qui court des fois, surtout quand on est dans une énergie plus maussade ou moins constructive. Donc, ce qu'on veut, c'est prendre le temps de prendre un crayon et d'écrire. Alors, qu'est-ce que je fais, moi, lorsque j'arrive en fin d'année pour m'aider à démarrer 2019 en force ou la prochaine année en force? Donc, la première chose que je vous ai dit, c'est tirer des leçons de vie. Ce que tu peux faire, c'est de regarder 2018 puis de faire une liste. Quels ont été les événements qui ont marqué ton année, qui ont été marquants pour toi? Autant les événements positifs que les événements négatifs. Et de prendre le temps de les écrire. Et à la lumière de ces événements-là, tu peux déjà commencer à tirer tes leçons de 2018 que tu vas emmener avec toi dans 2019. Parce que si tu as ton propre bagage de leçons de vie, mais ça va t'aider pour ne plus refaire les mêmes erreurs ou pour, comme je le disais auparavant, faire les choses qui fonctionnent et qui vont te faire avancer et évoluer. Donc, faire le tri de ce qui a été marquant pour toi au courant de l'année 2018, c'est une très belle façon d'entamer ton bilan de l'année 2018 pour rentrer dans 2019. Un autre exercice que j'aime énormément faire et que je ne passe jamais à côté, oui, pour faire un petit rappel sur 2019, vendredi, j'ai fait un souper chez nous, un souper sous le thème de la gratitude et j'avais justement demandé à mes invités de faire cet exercice-là des leçons de vie. Et ça a été tellement riche, les gens étaient super contents parce que ça les a fait réaliser plein de choses sur eux-mêmes que s'ils n'avaient pas fait cet exercice-là, ils seraient juste passés à côté. Juste passer à côté, puis seraient rentrés en 2019 sans avoir leur pépite d'or, leur perle précieuse pour les accompagner. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre quelques minutes tantôt sur la page, puis je vais faire une liste des leçons de vie qui ont été nommées lors de ce dîner parce que je pense que ça pourrait servir à la communauté, au groupe. Donc, mais vous, faites cet exercice-là pour vous. Donc ça, c'était ma petite parenthèse. La deuxième chose qui est super importante que je pense qu'on doit faire, c'est de faire la liste de ses bons coups, la liste de ses accomplissements, les réalisations dont on est fier. Puis, je t'invite à faire une liste de 12 accomplissements. C'est symbolique. Tu en as fait plus que 12, c'est sûr.
tu en as fait plus que 12 dans ton année 2018, mais je t'en demande 12 parce qu'il y a 12 mois dans l'année. Donc, ça serait un accomplissement pour chaque mois. Et ce que ça va faire, ça va te permettre tranquillement d'intégrer l'identité de succès en toi. C'est juste de prendre le temps de regarder tes 12 accomplissements puis de dire, waouh, ça, c'est moi. J'ai fait ça au cours de 2018. Donc, peu importe comment a été 2018, peu importe si tu es déçu, peu importe si tu as eu de bons résultats, peu importe si tu n'as pas eu le temps d'accomplir des projets, il y a des petites victoires dans ta vie. Il suffit seulement d'aller regarder dans la terre, dans la poussière, de prendre le temps de revoir ta vie et de regarder ta vie, ta personne, ton histoire avec des yeux d'amour, avec des yeux de bienveillance, avec des yeux d'acceptation. On a tendance à se voir toujours pour tout ce qui est critique. On cherche toujours le négatif, on cherche souvent, peut-être pas toujours, mais on cherche souvent le négatif dans nos vies. On ne construit pas avec le négatif. On construit avec le positif. On construit avec de la qualité. On construit avec de la compassion, on construit avec de l'amour, on construit avec le pardon, on construit avec de la joie. On ne construit pas avec la critique, avec la colère. On détruit. Donc, chaque fois que tu regardes tes expériences de vie, chaque fois que tu regardes ton histoire et que tu te critiques, tu es en train de te détruire. Tu es en train de te saboter. Donc, si tu termines 2018 dans cette énergie, tu l'emmènes avec toi en 2019. Comment va débuter ton année 2019? Comment tu vas mettre, élaborer, concevoir tes objectifs de vie? Donc, tes 12 accomplissements, ça va juste générer un sentiment de fierté, d'amour propre, de dire, waouh, oui, j'ai pas eu une année facile, mais dans tous ces tourments, dans mes bas, il y a quand même eu des hauts. Et de les nommer, de les souligner et de juste te prendre ta main puis dire, bravo ma grande, bravo mon grand, je suis fière de toi. De ne pas attendre que les autres nous reconnaissent, mais que toi, tu te reconnais, toi. Donc ça, c'est le deuxième exercice. C'est un must. Tu dois le faire avant le 1er ou le 1er janvier 2019. C'est à faire, OK? C'est à faire. Do it! Bon. Un autre exercice qui est vraiment génial à faire, à réfléchir. Si tu avais une baguette magique, à quoi ressemblerait 2019, le 2019 de tes rêves? Là encore, on se propulse dans une position de solution. On l'a tous, notre baguette magique. C'est juste que parfois, on oublie qu'on l'a. Notre baguette magique, c'est notre intention. C'est notre capacité de choisir. C'est notre capacité de décider pour soi comment on veut construire notre vie. Donc, à quoi ressemblerait 2019? OK? Ça, c'est un autre exercice que tu peux faire pour t'aider. Si tu as bien remarqué, je ne parle pas d'objectifs parce que avant de parler d'objectifs, tu dois travailler toute la fondation, tout ton intérieur, ton état mental. Parce que si tu as un état mental crappy, si tu as un état mental vraiment médiocre, vraiment négatif, vraiment pas optimal, tes objectifs vont être, comment je pourrais dire, vont avoir cette énergie en eux. Et ça ne va pas te permettre d'avancer puis d'être la meilleure version de toi-même ou de vivre puis de grandir puis de vivre de beaux accomplissements. Donc, voilà, c'est ça. Un autre exercice que j'ai fait, que j'adore faire, prends le temps de t'écrire une lettre dans laquelle tu indiques toutes les choses que tu aimerais accomplir pour 2019. Alors, moi, c'est un exercice que je fais à chaque année, puis c'est fantastique parce que sans même le savoir, il y a une recherche du California Institute qui indique que lorsqu'on prend le temps d'écrire ce qu'on veut accomplir dans nos vies, dans la prochaine année ou dans les prochaines années de nos vies, les chances de concrétiser ces objectifs-là ou ces rêves augmentent de 42%.
42%, et il y a des appuis scientifiques pour prouver cela, pour valider cela. Donc, d'où l'importance d'écrire, d'où l'importance d'avoir son petit cahier, son journal 2019 et d'écrire. Donc, écris-toi une lettre dans laquelle tu prends le temps d'indiquer tout ce que tu voudrais voir s'accomplir en 2019 dans ta vie professionnelle, dans ta vie sociale, dans ta vie amoureuse, dans ta vie personnelle, dans tous les domaines de ta vie, spirituellement, peu importe. Prends le temps de les écrire. Ça peut prendre beaucoup de temps parce que justement, beaucoup de personnes n'osent pas se donner ce droit-là de se souhaiter puis de voir de belles choses arriver dans leur vie. Et il peut avoir un travail à faire. Mais tu écris la lettre, ensuite tu la mets dans une enveloppe et tu peux faire deux choses. Tu peux soit la poster à quelqu'un de confiance et tu lui demandes, voilà, je vais t'envoyer une lettre, j'aimerais que tu me la redonnes à telle date l'année prochaine. Et tu vas relire cette lettre et voir dans tout ce que tu auras écrit en faisant le bilan de ton année, combien de choses tu as réalisé qui étaient écrites dans cette lettre. Alors, c'est un exercice magnifique. Ça vaut vraiment la peine de le faire. Puis, si tu envoies la lettre à quelqu'un, juste assurer de te mettre une alarme dans ton calendrier Google, si tu as un Gmail, pour que tu puisses avoir une alarme et te souvenir de dire à la personne de te rendre la lettre. Donc, j'ai parlé de la lettre, j'ai parlé de la baguette magique, j'ai parlé de l'exercice de gratitude, mes 12 accomplissements de 2019, j'ai parlé des leçons de vie. Et la dernière chose que tu peux faire, ça aussi je l'ai fait beaucoup, c'est mon année 2019, quel est le mot, quel est le thème que je vais utiliser pour 2019? Alors ça, c'est un peu particulier comme exercice parce qu'on est beaucoup dans la projection, mais dans une projection constructive. Ça fait travailler notre foi, mais c'est vraiment génial comme exercice. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que quand tu auras choisi une expression ou un mot qui va qualifier ton année 2019, déjà, tu es en train de mettre une attente positive pour ton année 2019 et les objectifs vont s'enligner avec le thème que tu auras choisi pour ton année 2019 pour justement t'aider à avancer et grandir. Donc, par exemple, moi, je te dirais qu'en 2016, mon thème était « Fais briller ta lumière ». Donc, puis à ça, j'ai rattaché plein d'objectifs justement qui m'ont permis d'être davantage moi, de faire ressortir davantage mes talents, mes forces. Pour moi, c'était ça, faire briller ma lumière. En 2017, ça a été affiche tes vraies couleurs. Donc, c'était arrête de te cacher, puis ce que tu penses vraiment, dis-le. Partage vraiment ce que tu as dans le fond de ton cœur, soit plus authentique, soit plus vrai. Alors, ça a été ça, par exemple, en 2017. En 2018, ça a été vraiment retourner aux sources de ta santé. Donc, c'était ça, moi, mon 2018. Et là, maintenant, on va faire 2019. Donc, on se trouve un thème pour 2019, pour ton année. Et ce qui va être intéressant, c'est que ce thème-là va devenir ton fil conducteur de l'année. Et les objectifs, qui ne sont pas nécessairement des objectifs professionnels, ça peut être aussi des objectifs personnels, vont s'enligner sous ce fil conducteur-là. Et c'est vraiment intéressant ce qui peut se passer dans ta vie à ce niveau-là. Donc, voilà, 28 minutes. J'ai dit 20, j'ai débordé de 8 minutes. C'est pas grave. Ce que je voulais te donner, j'espère que ça va t'aider. Je t'encourage à mettre des pouces, mettre des cœurs. Ce n'est pas un monologue, n'est-ce pas? Je suis là pour partager avec toi. Si tu es dans ce groupe, tu as écrit que tu as voulu être dans ce groupe parce que tu veux avancer, parce que tu veux changer ta vie, parce que tu veux transformer, tu veux grandir. La croissance, elle commence à l'intérieur. La croissance, elle commence entre tes deux oreilles. Ça va toujours être ton état d'esprit qui va disposer ou prédire comment ta vie sera, parce que ta vie est tout simplement une manifestation physique de ce que tu penses et de ce que tu crois. On pense ici, mais on croit ici, dans notre cœur. Alors voilà, chers amis, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle fin d'année 2018. On se revoit en 2019. Et puis, ceux qui vont voir ce live en différé, mettez des commentaires,
partagez-le. Je ne sais pas s'il est partageable parce qu'on est dans un groupe fermé, mais mettez des commentaires, puis revenez-moi, dites-moi qu'est-ce qui fonctionne, quel est parmi les différents exercices que je vous ai proposés pour démarrer 2019 en force, quel exercice allez-vous mettre en pratique pour transformer votre vie. Donc voilà tout le monde, à très bientôt, bye.